Est-ce qu'une chrétienne peut porter la chaîne au pied? On en parle. Bonjour, je m'appelle Marie-Anne. Comment allez-vous aujourd'hui les amis? Quant à moi, je vais super bien. Cette affaire de chaîne au pied, c'est une question de culture. En Inde, ici où je réside, la chaîne au pied, c'est un signe pour les Indiennes. Lorsqu'on voit une femme indienne qui a les chaînes au pied, elles en ont plusieurs de 2 pieds. Lorsqu'on rencontre une femme en route, une femme indienne qui a les chaînes au pied de 2 côtés, ça signifie tout simplement qu'elle est déjà prise, elle est occupée, c'est la femme d'autrui, elle est déjà mariée. Donc de la même manière que quand on voit l'alliance sur le doigt d'une femme, on sait qu'elle est mariée. Ici, leur alliance chez les hindous, ce sont les chaînes de 2 pieds. Quand elle marche, ça fait tchalalang, 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 tchalalang. Je suis mariée, je suis mariée. Comme je l'ai dit, c'est une question de culture. Maintenant, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu, est-ce qu'on a le droit de porter les chaînes? Personnellement, moi, je réponds en fonction de ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, du moment où tu es converti, du moment où tu ne luttes plus aujourd'hui pour vivre la vie chrétienne, tu as le droit de recommencer à porter tes chaînes aux pieds. Parce que oui, avant le Seigneur Jésus, quand j'étais encore non convertie, je portais les chaînes aux pieds, je portais les bagues aux pieds, voilà quoi, je portais les chaînes aux pieds avant quoi. J'ai beaucoup aimé ça et jusqu'à aujourd'hui j'aime ça. Moi, ça me plaît, juste pour le fun, voilà quoi. J'aime porter mes petites ballerines très jolies là et je tape mes 2 petites chaînes aux pieds ou une petite chaîne aux pieds. J'aime bien ça. Malheureusement, chez nous, quand une femme porte la chaîne au pied, on a tendance à la traiter voilà, vous connaissez les noms, on la traite d'une femme légère, d'une lélé. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce matin, c'est que j'étais là, j'étais en train de, je sais pas, c'est venu juste dans ma tête. Je me suis dit, papa, j'ai posé la question à papa, j'ai demandé, papa, est-ce que si je porte la chaîne au pied, ça va te déranger? Est-ce que c'est un péché? Il m'a dit que du moment où tu ne luttes plus avec le péché, du moment où tu es déjà converti, du moment où ton cœur m'appartient et que tu restes dans l'obéissance à ma parole, tu vis comme j'aime, tu obéis à mes lois, mes principes, à mes exigences ou encore tu obéis à ce que je te dis, que tu aies une chaîne au pied ou pas, ça ne change rien, quoi. Donc, tu es libre, tu peux porter ta chaîne au pied comme, voilà, comme tu peux ne pas porter, tu peux la porter, ça n'a rien à voir avec ton état de cœur. Et je me suis dit, pourquoi ne pas venir partager cette réponse de papa ici, partager l'opinion de Dieu, ce qu'il pense en fait par rapport aux personnes qui portent les chaînes et par rapport à ceux qui sont toujours là en train de les juger. Oh, tu vas aller en enfer, tu as fait telle chose, tu as porté la chaîne au pied, ça veut dire que tu n'es pas chrétien, tu vas aller en enfer, tout ça. Vous savez quoi? Les personnes qui ont toujours le mot enfer dans leur bouche pour tout et pour n'importe quoi. Le jour où vous arrivez au paradis, hein, fermez la porte du paradis ou jetez la clé dans un lac ou quelque part on ne peut pas la retrouver. Vous calez là-bas au paradis, nous on va caler quelque part, je ne sais pas où quoi. Vous savez, je l'ai dit, c'est une question de culture. Je vous assure que le voyage, c'est quelque chose d'extrêmement bien. Je vous assure, si vous avez vos moyens dans la vie, voyagez. Allez dans d'autres pays et découvrez d'autres cultures. Moi, je suis africaine de peau. Mais dans ma mentalité, je ne suis pas africaine. Dans ma mentalité, je suis une fille de Dieu. Mon identité, c'est fille de Dieu, tout simplement, quoi. Dans l'âme, je suis une fille de Dieu, quoi. Je ne suis pas africaine. Pourquoi? Parce que moi, je suis très ouverte d'esprit. Lors de mes voyages, je découvre énormément de cultures, je découvre, il y a des repas chez nous que nous consommons que ailleurs, c'est pas consommable. Il y a des choses chez nous qu'on jette. J'ai vu certains fruits, certains légumes que chez nous on jette. Et j'ai découvert même dans certains pays africains que c'est consommable. Vous voyez, non, c'est une question de culture, ça n'a rien à voir. Arrêtez de stigmatiser les gens, arrêtez de juger les gens. Comme je l'ai dit, voyager, c'est une richesse. Les voyages m'ont énormément enseigné. Comme je l'ai dit, je suis une Africaine de peau, mais dans l'âme ou dans mon esprit, je suis une fille de Dieu, je suis une fille du royaume. J'ai une mentalité différente, je suis très ouverte. Lors de mes voyages, pendant que je voyage, j'apprends quoi. Quand je découvre quelque chose de nouveau,
qui est bien. Je n'hésite pas à copier. Je suis comme ça, je copie. Je suis un ensemble de plusieurs races, de plusieurs cultures, que ce soit africaine comme asiatique. Moi, je suis très flexible au changement. Je reste pas là en me disant que non, ce qu'on dit chez nous, c'est ce qui est vrai. Ce que ma mère m'a appris ou ce que j'ai appris dans ma culture, c'est une vérité absolue. Je suis pas comme ça, moi. Je suis pas comme ça. Je suis du genre, quand j'arrive quelque part, je découvre des nouvelles cultures. Lorsque je me rends compte que ce qu'ils font est bien, est dans le positif, peut m'amener à m'émanciper, à évoluer. Je n'hésite pas à copier. Je copie, je suis comme ça. Faites pareil. Ne restez pas bloqué dans votre mentalité que non, dans ma culture, on fait que comme ça. Même lorsqu'on voit un homme chez nous porter les boucles, on a tendance à croire que non, c'est un voyou. Alors que c'est dans la Bible. Dieu a dit que quand tu es un esclave, et si l'esclave décide de rester, il ne veut pas partir, après que le maître l'a libéré, s'il aime son maître et qu'il veut rester avec son maître, qu'est-ce que le maître devrait faire? Il devrait prendre l'oreille de cet homme. Oh mais, percer son oreille pour dire que c'est un esclave qui est déjà occupé. Vous voyez, non? C'est parfois nous les humains qui compliquons la vie. Parfois on est là à dire que telle chose c'est un péché alors que pour Dieu ça ne veut rien dire, ça ne signifie rien du tout. Ici en Inde, c'est normal pour un homme de prendre le noir et de noircir ses yeux, de se maquiller. C'est normal ici pour un homme d'avoir le piercing aux oreilles sans être jugé. C'est normal pour une femme de porter les chaînes aux pieds, de porter les bagues aux pieds, les bijoux sur le corps partout. C'est normal ici. C'est une question de culture. Alors que chez nous, on est là, non. Dès que tu portes une chaîne, on commence à murmurer, on commence à mouchader. La majorité des femmes mariées qu'on surprend parfois en train de commettre l'adultère, combien ont les chaînes aux pieds? Combien ont les chaînes aux pieds? Comme je l'ai dit, c'est une histoire de cœur. Je suis en train de parler ici aux chrétiens. C'est une histoire de où est-ce que ton cœur est? À qui ton cœur appartient? Moi, je suis quelqu'un que, aujourd'hui, je ne lutte plus pour être chrétienne. Je suis convertie. Je ne lutte plus avec le péché. Je ne lutte plus pour vivre dans l'obéissance, pour faire ce que Dieu me dit. Pour moi, j'ai travaillé sur moi au point où c'est devenu normal. Je ne discute pas avec la parole de Dieu. Pour moi, c'est clair, c'est normal. Je la vis, je l'applique, je la pratique dans ma vie. Attention, ça ne veut pas dire que je suis parfaite. Je ne suis pas parfaite. Il m'arrive de faire des erreurs, il m'arrive de commettre des erreurs. Mais je ne vis pas consciemment dans le péché. Je ne nourris pas le mal dans mon cœur. Et lorsqu'il m'arrive, je suis un humain. Et lorsqu'il m'arrive, parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, Jésus n'a pas enlevé le péché. Le péché est toujours en moi. Et la nature du péché est là. C'est juste qu'elle est dominée par l'Esprit de Dieu qui vit en moi et par le fait que je me suis rééduquée pour apprendre les valeurs du royaume et pour vivre selon la parole de Dieu. Sinon, le péché est là. Il m'arrive d'être tentée, d'avoir les pensées bizarres dans mon cœur. Et dès que je me rends compte que cette pensée-ci, elle est contre la parole de Dieu, directement, je la domine. C'est ainsi parce que je veille. Le Seigneur dit de travailler à votre salut. C'est ça, travailler à son salut. Veiller sur ses faits et gestes, veiller sur l'état de son cœur, veiller sur ses pensées, les pensées qu'on entretient, veiller sur la façon dont on voit l'autre, sur les jugements qu'on donne, qu'on apporte aux autres dans notre cœur. Je suis une personne convertie, que je porte la chaîne au pied ou pas, ça ne change pas l'état de mon cœur. Ce qu'on mange ne peut en aucun cas devenir un péché pour quelqu'un. Par contre, ce qui sort du cœur est très dangereux. Une personne en fait qui entretient la jalousie, la méchanceté, les concurrences, l'impudicité, le mal, les insultes, l'impolitesse dans son cœur. Quelqu'un qui reste et nourrit comment il va faire le mal à son prochain. C'est ce style de personne qui n'est pas converti. Ton état de cœur en fait n'a rien à voir avec une chaîne que tu portes au pied. Le Seigneur m'a dit que tu portes ta chaîne au pied, ça n'engage que toi. Mais maintenant, je sais, certains viendront me dire que Paul a dit qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas faire. Il faut prendre soin des chrétiens qui sont faibles. Parce que quand un chrétien, un frère en Christ ou une sœur en Christ qui est faible, elle te voit faire certaines choses, sa foi peut faiblir. Ce qu'on pense, ce qu'on dit vient du cœur. Et tout ce qui sort du cœur dépend de notre état de cœur. Si tu as travaillé sur ton cœur, pour nettoyer ton état de cœur, si tu as pardonné, si tu as fait la paix avec toi-même, avec ton passé, avec tous ceux qui t'ont fait du mal, tous ceux qui t'ont offensé, tu as pardonné à ta vie du passé et qu'aujourd'hui, tu t'es réconcilié avec toi-même, avec Dieu et avec les autres. Tu travailles pour éliminer le mal de ton cœur en fait.
C'est ce qui est important pour Dieu. Ce n'est pas une chaînette ou une chaîne qu'on porte au pied qui est important pour Dieu. C'est ton état de cœur qui intéresse Dieu. Je vois aussi parfois certaines personnes dire que je ne peux pas manger telle chose. Parce que quand Jésus avait chassé les démons sont allés entrer dans le port. Ces porcs sont allés tomber dans l'eau. Ils sont morts. Bon, j'aimerais dire à ces personnes, ne buvez pas aussi l'eau, quoi. En fait, les gens ont des systèmes de croyances vraiment très erronés, très erronés. Je ne mange pas le porc parce que Jésus avait chassé les démons, ils sont allés entrer dans le porc, mais ces porcs-là étaient morts dans l'eau. Bon, si c'est comme ça, ne bois pas aussi l'eau, quoi, parce que les porcs étaient allés tomber dans l'eau. Au fait, c'était juste pour vous dire que, en ce qui me concerne, c'est ma conviction, c'est ma révélation que je partage avec toi. Tu peux donner ton avis dans les commentaires. La parole de Dieu dit que tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Si ta conviction te dit que si tu es encore bébé spirituel, dans ton cœur, tu te dis que non, mon Dieu, si je fais ça, je vais offenser Dieu, je vais faire du mal à Dieu, c'est un péché. Ne le fais pas. Moi, je suis une chrétienne mature, je suis une chrétienne adulte. Je ne suis non plus religieuse, je suis spirituelle. Je vis selon la parole de Dieu et non selon les dogmes. Il ne sait pas aussi tout ce que la parole de Dieu dit qui est ça, quoi. Parce qu'il y a des erreurs que les hommes, les Paul et tous ceux qui ont écrit ont commis dans la Bible. Maintenant, la communion avec le Seigneur t'éclaire. La communion avec le Seigneur te dit que non, il aurait dû dire ça au lieu de ça. Il a fait les erreurs. Et si tu as envie de porter ta chaîne au pied et que tu sais en âme et conscience que tu portes ta chaîne parce que ça te plaît, parce que tu aimes ça, porte ta chaîne au pied. Le Seigneur Jésus n'a aucun problème. Le Seigneur Jésus ne regarde pas l'apparence. Bien que l'apparence soit importante, bien que voilà, l'apparence est importante, il regarde au cœur de l'homme. Comme je l'ai dit, si ce n'est pas ta conviction, ne le fais pas. Moi, c'est ma conviction. Allez un peu sur le profil de cette page. Sur ma page Facebook, allez sur mon profil Spiritualité by Marie-Anne. Vous verrez que ma photo de profil, sur cette photo de profil, en fait la petite photo de profil, j'avais rasé ma tête. Avant, quand j'étais pas encore en crise, je rasais les bordures de mes cheveux comme ça. Je me coiffais d'un côté et tout ici était rasé. Je faisais les rastas comme ceci là, rien qu'au milieu j'attrapais. Et c'est pas quelque chose qui a vraiment changé avec le Seigneur Jésus, sauf que la différence est que j'ai travaillé sur le tas de mon cœur. Comme je l'ai dit, si vous allez sur le profil de cette page Facebook, vous verrez que ma petite photo de profil, j'étais rasée et j'avais mis une perruque de côté. Et là, j'étais déjà en Christ. C'est qu'il y a de cela quelques années, peut-être 1 an, j'avais encore posé, comme j'ai posé la question au Seigneur ce matin, et si je recommençais encore à porter mes chaînes aux pieds, est-ce que ça te dérange ou est-ce que ça te dérangerait? Il m'a dit non, tu peux porter. Du moment où tu es déjà converti, ça ne me dérange pas. Ce jour-là, il y a de cela 1 an, j'ai reposé la même question à papa. Papa, qu'est-ce que tu en penses? Quand moi j'étais dans le monde, j'aimais me coiffer comme ça. J'aime ça, j'ai encore envie de me coiffer comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Il y a même les photos, les vidéos ici, en bas de ma page, peut-être, qui datent de 3 ans, où j'avais les côtés de ma tête rasés. Je me coiffais d'un côté, les rastas et tout comme ça. Et je prêchais comme ça, quoi. Le Seigneur m'a dit que je n'ai aucun problème que tu te rases. Comme ça, en fait, rase-toi. Si c'est ce qui te plaît, si c'est ce que tu veux, si c'est ce qui t'intéresse, je n'ai aucun problème. Ton apparence m'importe peu. Du moment où tu t'habilles bien, tu t'habilles convenablement, tu t'habilles de manière responsable, de manière respectueuse, parce que là, il ne joue pas avec. La façon de s'habiller pour Dieu, en fait, il m'a interdit, ou bien il n'aime pas les personnes qui se dénudent, que tu sois homme ou femme. Il aime les personnes qui s'habillent de manière responsable. Donc pour l'autre là, je n'ai même pas posé la question parce qu'il me l'a déjà dit. C'est la première des choses qu'il a changé quand je suis venue en Christ. Quand je suis venue en Christ, il m'a demandé d'aller au marché et de changer complètement ma garde-robe parce que la façon dont je m'habillais ne l'intéressait pas et tout. Donc, ce jour-là, il y a de cela 1 an, j'avais posé la question à papa. Il m'a répondu, si tu veux te coiffer comme ça, eh bien, coiffe-toi. Je me suis coiffée. Et plus tard, j'ai cultivé l'amour pour les cheveux. J'ai commencé à aimer les cheveux. Je me suis dit, je ne vais plus me raser. Si c'est parce qu'aujourd'hui, je suis en train de travailler pour avoir les longs cheveux. Aujourd'hui, j'aime tellement les cheveux afro. Je vais faire pousser mes cheveux. Sinon, alors je vous parle, je serai encore en train de vouloir raser mes cheveux. Il y a des choses sur lesquelles le Seigneur ne porte pas vraiment son attention dessus. Vous avez vu dernièrement où lorsque
K.S. Bloom a commencé à chanter, qu'il a commencé à être connu, les chrétiens l'attaquaient beaucoup parce qu'il avait les locks sur la tête. J'ai l'habitude de suivre certains prédicateurs américains, les jeunes américains, ils portent parfois les destrols. Quand il dit les destrols, c'est les jeans déchirés avec les baskets, petit chapeau, petite chemise. Il vient lui enseigner, il vient lui parler de Jésus comme un yo. Ils ne sont pas là à s'encombrer avec les vestes et les cravates comme nos pasteurs. Vous savez, c'est une question de mentalité. Je peux comprendre que certains pasteurs s'habillent aussi tout le temps en veste parce que c'est la culture. S'il essaye un peu d'être très yo, un peu très frais, un peu très chaud pour séduire sa petite et venir prêcher, les chrétiens vont commencer à bavarder parce qu'il y a trop de chrétiens immatures dans l'église de Jésus-Christ. Donc, j'ai l'habitude de voir les chrétiens américains, voilà, hommes de Dieu qui prêchent en jean percé, en casquette, en t-shirt. D'autres même portent les locks. Et en Amérique, ça ne les dérange pas parce que c'est un problème de culture, comme je l'ai dit, quoi. C'est un problème de culture. Donc, évoluez un peu, élevez un peu votre mentalité. Il a fallu énormément d'enseignements, d'exhortation à K.S. Bloom pour que les gens acceptent sa coiffure. Au juste, ça passe crème. Parfois, même vous voyez certaines personnes comme lui là, c'est Dieu, le Seigneur, qui leur demande de se coiffer comme ça. Pour dire aux chrétiens que les locks là, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dernièrement, je causais avec mon fils au téléphone. Je l'ai vu, il avait les longs cheveux. C'était bouclé. J'ai dit, waouh, j'adore ta nouvelle coupe. Il avait rasé. C'était bien bouclé. Il avait beaucoup de cheveux. C'était un peu comme les locks. J'ai dit, waouh, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux, mon amour. Il dit, waouh, maman, tu aimes ça? Je dis, oui. Il me dit, ah, j'avais peur. Je me disais que quand tu vas voir ce nouveau look, tu vas te fâcher, la fête de Jésus, parce que tu es chrétienne et tout et comme ça. J'ai dit non, je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas religieuse. Quand il y a une mode, je pose la question au Seigneur. Si je veux faire quelque chose, je demande au Seigneur, tant qu'il me donne mon go, vraiment ce que les gens vont dire, m'importe peu en fait. Donc, K.S. Bloom a énormément bagarrer pour qu'on l'accepte. Vous voyez que c'est une question de culture, comme je l'ai dit. Je vois les pasteurs américains, ils ont les locks sur la tête. D'autres ont les tatouages qu'ils ont tatoués avant le Seigneur Jésus. Mais je pense que le tatouage, le Seigneur n'aime pas. Oui, il n'aime pas le tatouage. Il y a des choses qu'il n'aime pas. C'est pas parce que c'est un péché, je vous le dis. C'est pas parce que ça le dérange. C'est pas parce que c'est un péché. C'est juste que, en tant qu'enfant de Dieu, on devrait éviter de faire certaines choses pour ne pas nuire aux chrétiens qui sont encore bébés spirituels, ou bien si tu es quelqu'un qui évangélise par rapport à ton apparence, étant donné que l'homme africain est très centré, très focalisé sur l'apparence de l'être humain. S'il te voit, par exemple, tu es en train de prêcher, il te voit, moi par exemple, je suis en train de prêcher, j'ai une chaîne au pied, il va se dire ça c'est une fausse servante de Dieu. Alors que la chaîne au pied et l'état de mon cœur ou encore ma conversion n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Comme je l'ai dit, je suis convertie. Moi, je ne lutte pas pour vivre la vie chrétienne, pour marcher selon la parole de Dieu. Bien que je commette des erreurs, je suis un être humain. Mais je ne nourris pas le mal. Je ne nourris pas le péché dans mon cœur. Parce que c'est de là où tout commence. Si j'ai travaillé déjà sur l'état de mon cœur, ça fait quand même bientôt 10 ans que je suis chrétienne. Voilà, quand je dis 10 ans, c'est 10 ans de travail sur moi-même en fait. Et je suis une personne qui vit dans la chasteté. Depuis au moins 8 ans, je vis dans la chasteté, quoi. Donc, mon état de chasteté n'a rien à voir avec une chaîne que je mets au pied. Je vis dans la chasteté, ça veut dire que je ne couche pas. Tout ce qui parle d'amour, tout ça, tout ce qui va dans ce sens-là, que ce soit faire d'autres choses pour avoir du plaisir. Je ne fais rien de tout ça depuis des années, depuis au moins 8 ou 9 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, porter une chaîne à quoi y voir avec mon état de sanctification, avec mon état de chasteté, quoi. Ça n'a rien à voir. Si je porte mes chaînes, le jour où je vais acheter mes chaînes, je vais les porter, je vais filmer pour vous montrer. Si je décide de les porter, tant que le Seigneur m'a déjà donné le go, j'ai la liberté de me coiffer comme je veux. J'ai la liberté de porter mes chaînes aux pieds. Vous voyez. Je demande au Seigneur, parce que tout n'est pas écrit dans la Bible. Les instructions qui ne sont pas écrites dans la Bible, je demande au Seigneur. C'est pourquoi j'encourage les gens à avoir une communion personnel avec le Saint-Esprit pour avoir son opinion en fait. Lorsqu'on n'a pas répondu de certaines préoccupations ou de certaines questions dans la Bible, avec le Saint-Esprit, tu lui poses la question, il va te répondre. Donc c'est ça quoi. Porter ma chaîne au pied ne va pas changer le fait que je suis convertie, ne va pas changer le fait que je vis dans la sanctification, ne va pas changer le fait que je vis dans la chasteté en fait. Ça n'a rien à voir, rien du tout. Mais si tu es bébé spirituel et que si tu te dis que tu vas offenser Dieu en le faisant, ne le fais pas. Comme je l'ai dit,
Parfois, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Simplement parce que quand on est quelqu'un qui est appelé à mener les âmes au Seigneur, on évite de faire certaines choses à cause de ce que les gens diront. Parce que à cause de peut-être les chaînes aux pieds que je vais porter, ça peut empêcher quelqu'un de donner sa vie à Jésus. C'est parce que l'homme regarde à l'appareil, il ne regarde pas à l'état de ton cœur, il ne regarde pas à ta vie que tu vis, ta vie chrétienne que tu vis, puisque la personne n'est pas avec toi, vous voyez seulement quelques minutes et puis tu t'en vas. La personne peut se dire que non, comment une servante de Dieu ou bien une personne, un enfant de Dieu qui me prêche de Jésus porte la chaîne au pied, vous voyez. Jésus m'a déjà donné le go, mais moi je peux décider soit de porter ou de ne pas porter. Je suis libre, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc arrêtez de stigmatiser les gens, quoi. Ton interdit n'est pas forcément mon interdit. On a interdit à Jean-Baptiste les choses dans la Bible, la viande et tout et comme ça. On a interdit à Samson de se raser. Vous voyez. Parce que beaucoup de personnes font des erreurs. Ils portent leurs interdits, ils viennent prêcher à tout le monde. C'est pas ça. Il y a des personnes qui ont des interdits spécifiques. Tu ne devrais pas venir prêcher ce que Dieu t'a interdit dans le secret, ce que Dieu t'a privé. C'est pas un sujet de prêche en fait. Donc voilà, on m'a donné le go, je voulais partager avec vous, développer un peu votre mentalité. Comme je l'ai dit, le voyage est très bien. Si tu as la possibilité de voyager, peu importe, même si c'est juste à côté, d'accord, voyage, va découvrir, déjà même dans ton pays, voyage dans certaines régions pour aller découvrir d'autres cultures, d'autres systèmes de pensée, d'autres façons de faire. Ta façon de faire n'est pas toujours la meilleure. Ce que ta famille ou les gens dans ta ville, dans ton secteur font n'est pas forcément la meilleure. Peut-être ailleurs, il y a une meilleure façon de faire. Peut-être que ailleurs, ce qu'on t'a dit là, eux, ils ne le font pas aussi là-bas. Donc, ayez un état d'esprit toujours prêt à évoluer, toujours prêt à grandir, toujours prêt à apprendre des choses qui sont bonnes. Quoi, ne restez pas là, non. Si c'est pas comme ça, je peux pas faire. Dans mon pays, on ne fait pas comme ça. Dans ma culture, on ne fait pas comme ça. Et voilà quoi. Donc, soyez des personnes ouvertes, flexibles, toujours prêts à s'émanciper, à se développer et à évoluer. Le Seigneur arrive à me révéler certaines choses facilement. Pourquoi? Parce que j'ai déjà développé ma mentalité. Voilà, je pouvais m'arrêter là et dire qu'il ne pose pas la question. J'ai posé la question, on m'a dit que tu peux porter tes chaînes aux pieds. Donc, science tenante, bientôt, il va porter mes chaînes aux pieds. Maintenant, ce que chacun pense de moi, ça l'engage. Comme je l'ai dit, je ne suis pas religieuse, je ne suis pas du genre. Je viens présenter une vie sur les réseaux sociaux et dans ma vie normale, j'ai une autre vie que je cache. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi je vous partage souvent mes états d'esprit. Vous voyez, non? Je ne suis pas, tel que vous me voyez là, je cause avec vous et partage avec vous dans la vie normale. Je suis une personne qui est très free. La parole de Dieu dit que le Seigneur Jésus est venu pour nous rendre libres. Il n'est pas venu pour nous rendre prisonniers, mais la liberté dans le bon sens. La liberté qui ne nuit pas à l'autre. Une liberté qui a son sens, pas une liberté, genre on va vivre dans le vagabondage, on va vivre n'importe comment parce que Jésus est venu nous rendre libres. Jésus est venu nous rendre libres. Là, vous me voyez là, je suis très, très free. Je suis libre, mais je n'oublie pas qui je suis, je n'oublie pas mon identité, je n'oublie pas que je suis une fille de Dieu, je n'oublie pas qu'il y a certaines choses que je ne devrais pas faire. Voilà quoi. Donc, sentez-vous libre, sentez-vous free, arrêtez les chaînes, brisez les chaînes. J'ai remarqué aussi quelque chose. Il y a de cela quelques années, lorsqu'on a commencé à prêcher l'évangile, où les chrétiens devraient sortir pour aller chercher l'argent, pour s'enrichir, les chrétiens devraient s'enrichir et les chrétiens devraient aussi entrer, commencer à faire la politique et tout et comme ça. C'est des systèmes de pensée qui ont eu du mal, surtout l'évangile de la prospérité. C'est une croyance qui a eu du mal. Au début, je voyais certains prédicateurs qui s'opposaient à ça et tout. Et petit à petit, c'est passé crème. Vous voyez, non? Petit à petit, c'est juste une question de mentalité. C'est une question de formatage. Pour moi, je sais que le Seigneur Jésus veut que je sois riche. Déjà, moi, quand j'ai fait mes 3 ans dans l'église, il m'a dit, sors. Tu as une base spirituelle qui est... Tu peux entretenir ta vie spirituelle. Va travailler sur tes talents. Quand le Seigneur te dit, va travailler sur tes talents, ça veut dire quoi? Il veut te rendre prospère, il veut te rendre riche. D'ailleurs, je vends, je suis une e-commerçant, je fais les formations. Et en même temps, je suis chrétienne. En même temps, je suis bien convertie, correctement, profondément ancrée dans la spiritualité avec le Seigneur. Donc, c'est une question de culture. Et en ce qui concerne les finances, en fait, c'est dû à la mauvaise prédication des premiers leader spirituel parce qu'il se disait que la fin du monde était proche, on devait tous travailler pour aller au ciel, alors que Jésus veut qu'on domine sur la terre. Ils nous ont enseigné qu'on devait travailler pour aller au ciel. Bon, bref,
Ayez une bonne communion avec le Saint-Esprit de telle sorte que lorsqu'un prédicateur sera en train de se tromper, que le Saint-Esprit ait l'amabilité ou la facilité de te dire qu'il est en train de se tromper. Sur ce, portez-vous bien. N'oubliez pas qu'il y a les compléments alimentaires pour votre bien-être et pour restaurer votre état de santé. On a plusieurs compléments alimentaires. Voilà quoi, je vais m'arrêter là. Il y a les compléments alimentaires pour ceux qui aimeraient en savoir plus. Il y a des vidéos déjà qui en parlent. Et vous pouvez aussi m'écrire si vous avez les problèmes de santé. On traite les problèmes de la vue, les problèmes de la testo, la libido chez les hommes d'un certain âge. On traite aussi les problèmes de santé en général. On traite voilà, les problèmes de renforcer son immunité pour avoir une bonne santé et tout et comme ça. Portez-vous bien, c'était Marie-Anne. N'hésitez pas de me partager vos avis, ce que vous pensez de ce que j'ai partagé avec vous. D'accord les gars, les chrétiens, soyez free, d'accord? Arrêtez de stigmatiser les gens. Arrêtez de promettre l'enfer. Le jour que tu arrives là-bas, comme je l'ai dit, fermez la porte et tu jettes la clé. Arrêtez quoi. Et la plupart des chrétiens qui sont sur les réseaux sociaux en train de juger, en train de stigmatiser les autres, c'est les bébés chrétiens. Parce que parfois, je vois les gens qui viennent sur ma page dire que, parfois sur YouTube, sur mes pages YouTube, me disent que il faut donner ta vie à Jésus. Vous voyez, non, la personne ne te connaît pas. Peut-être la personne va arriver sur ma page de business parce que j'ai plusieurs pages. Ou sur ma page de buzz. J'ai une page de buzz, mais je suis chrétienne. Mais ma page de buzz, c'est pour conseiller, c'est pour faire aussi le show. C'est normal. Qui vous a dit que c'est parce qu'on est chrétien qu'on ne devrait pas aussi s'intéresser au sujet de société, quoi? Qui vous a dit ça? Non, je suis chrétienne. Je ne peux pas vendre quelque chose et augmenter mon bénéfice. J'augmente mon bénéfice même fois 50. C'est normal, c'est le business. Dieu n'a pas un problème avec ça, que tu achètes une marchandise, tu augmentes ton profit. Comme par exemple, je suis maintenant dans l'optique du genre, tu as besoin des machines pour lancer ta mini-industrie d'agroalimentaire par exemple. Si tu veux passer par moi, je vais te dire que si tu passes par moi, tu vas donner ma commission peut-être de 5%, de 10% en fonction de la quantité de ce que tu veux acheter, quoi. Il y a des chrétiens qui pensent que c'est un péché. Qui a dit que c'est un péché? C'est pas Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, on a dit à la femme, Élisée, c'était Élie, elle a dit à la femme que qu'est-ce que tu as dans la maison? Elle a dit que j'ai une petite huile. On lui a dit d'aller emprunter les vases. Et quand elle a emprunté les vases, elle a rempli, l'huile a rempli à l'intérieur. Elle est venue dire au prophète qu'il y a l'huile. Il a dit, vends l'huile et tu rembourses l'argent de ton créancier et le reste, elle vend. Donc, elle vend pour un bénéfice. Je ne sais pas quoi. Quand on devient chrétienne, rien ne change, mes amis. La seule chose qui change, c'est le mal qui est en nous qui doit partir. Quand on devient chrétien, ce qu'on devrait changer, c'est notre mentalité, notre éducation qu'on a eue qui ne correspond pas aux valeurs et aux principes de Dieu. Sinon, c'est la vie normale. J'ai une passe de buzz. J'ai une passe de business. Je forme les gens, on me paye. Je te dis que si tu veux telle chose, tu me payes tant et je fais. C'est pas un péché. Ouais. Seigneur. Et c'est tout ça qui fait que les chrétiens sont pauvres. Les chrétiens sont pauvres. On est là en train de dire que les influenceurs, devenez influenceuses chrétiens. Quand on dit influenceuse, là, ça ne veut pas dire que tu vas te dénuder, tu vas enlever les habits. Non, tu peux être influenceuse bien habillée. Une influenceuse qui influence les gens positivement. Si vous désertez tous, les qui vont inspirer les autres avec la parole de Dieu, les qui vont enseigner aussi les principes de Dieu, les qui vont donner envie de devenir chrétienne. Je suis bien convertie. Bien converti, mais je suis dans le buzz aussi. Au début, j'étais contre. Le Seigneur m'a dit que pourquoi tu es contre. C'est la nouvelle tendance. Entre dedans aussi et tu coules dedans. C'est pourquoi je vous dis tout le temps d'avoir une communion avec Dieu. Au début, j'étais contre. Je n'étais pas d'accord. Mais maintenant, je suis dedans. Après cette vidéo-là, je vais faire une autre vidéo. Je vais taper, je vais donner mon avis. Je vais taper aussi sur mes réseaux sociaux de buzz. Vous êtes couchés dans les églises. Sortez des églises. Sortez des églises. C'est dehors qu'on a besoin de voir. On a besoin de voir les chrétiens qui se lèvent et qui font des choses. Sortez des églises. Et si tu ne sais pas comment faire, tu me contactes. Je vais te dire comment on fait. D'accord les gars, d'accord les filles. Je m'adresse aux hommes et aux femmes. Vous êtes là. Les païens ont envahi les réseaux sociaux. Envahi le monde avec le mal. Avec la nudité dehors. Vous ne pouvez pas sortir aussi, vous chrétiens, vous inspirer les valeurs divines, les valeurs de Dieu. Vous faites quoi dans les maisons? Vous faites quoi dans les églises? Je ne veux pas dire qu'on ne prie pas, on prie. Mais il y a un temps pour prier, il y a un temps. La parole de Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Après la prière, là, qu'est-ce que tu fais? Dieu t'a appelé que tu viens faire quoi sur la terre? Tu es devenu chrétien pour un but. Quel est ce but? Voilà. Bon, je ne veux pas aller trop loin, c'est bon. Bye.